Shabbat Shalom. Soyez bénis. Ne perdez jamais l'idée que comme l'apôtre Jean a répété, Yahuwah est amour. Si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas cette idée en tête, vous ne comprendrez pas pourquoi tous les agissements qu'il fait. Les ennemis qui se sont élevés contre Yahuwah, Lucifer et les anges, ne sont pas élevés parce que Yahuwah n'était pas amour. Ils se sont élevés parce qu'ils ont voulu le contraire de l'amour. Nous apprenons par sa parole, par Yahusha, Mashiach, venu pour nous, la vérité à propos de ce qu'est notre maître Yahuwah. Cet amour, c'est le Mashiach qui l'a porté, nous devons la porter aussi. Nous devons comprendre. Sinon, tout ce qu'il a enseigné, tout ce que le maître Mashiach a enseigné, devient voilé par le maître de la séduction, Satan. Prenez avec moi Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Le maître nous dit, sur le sermon sur la montagne, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Est-ce suivre notre conscience pour les autres? Ou suivre la loi de Moïse pour les autres? Est-ce faire le bien selon nous, notre philosophie, notre société, ce que nous avons appris? Le bien sans la loi biblique. Et pourquoi le maître parle de loi et de prophète? Où est rendu votre esprit lorsque le maître vous dit cela? Ce qu'il vient d'affirmer. Il vous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Où est votre esprit en pensant à ce qu'il vient de dire? Le maître l'affirme. Il l'ordonne même dans son sermon sur la montagne. Après avoir dit des paroles précieuses, les plus précieuses provenant du Père Céleste, son Elohim. Ici, vous irez voir dans Jean 20, verset 17, Jean 20, 17, il dit « Votre Père, mon Père », et il dit « Votre Elohim, mon Elohim ». C'est son Elohim et le même Elohim. Gardez dans votre esprit, gardez, lorsqu'il dit, gardez tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Gardez ces mots lorsque vous lisez le sermon sur la montagne. C'est une clé. Une clé pour entrer dans votre cœur les paroles puissantes et incontournables de l'amour provenant des cieux. Cet amour qu'enseigne Yahushua. C'est une clé pour échapper aux faux fuyants, aux excuses, pour ne pas circoncire votre cœur en obéissant aux paroles de Yahusha qui sont celles de Yahuwah. Prenez avec moi Matthieu 5. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Le Maître nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il le dit parce que dans ses paroles sur la montagne et dans son enseignement,
Plusieurs fois, il va dire des choses qui sont contraires à ce qu'a dit Moïse. Et les gens peuvent dire, ah, il abolit la loi. Et le maître dit, non, je n'abolis pas la loi et les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour pléro. Et pléro, c'est compléter, non pas accomplir, c'est pour compléter. On le voit sur la montagne, il complète cette loi. Elle était pour une nation charnelle, elle devient pour Israël la promesse, une nation qui reçoit l'Esprit. Compléter la loi, pléro, c'est une autre clé. Elle évite cette clé que vous vous détourniez de la vérité, que vous tordiez le sens du sermon sur la montagne, par la philosophie, les pensées sociaux, religieuses, impies de ce monde. Machia ne donne donc pas le droit de tuer, de voler, de mentir. Il n'abolit pas la loi. Dans son sermon, Machia vous dit qu'il n'abolit pas la loi, mais il la complète. C'est important. Comme je disais, pléro veut dire rendre plein, compléter. Yahusha a enseigné comment suivre la loi dans la Nouvelle Alliance. Lisez ce sermon sur la montagne avec honnêteté. Ni avec l'œil pharisien, qui est un préjugé, ni avec l'œil impie. Tous les deux ne peuvent pas accepter cette pureté. Vous n'avez toujours pas le droit de voler, de mentir, d'être adultère, de tuer. Mais la Pâque, la loi de la miséricorde, vient balayer celle de la condamnation. C'est important. Machia débute son sermon au chapitre 5. Matthieu 5. Verset 1. Voyant la foule, Yahusha monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il ouvre la bouche. Pourquoi ce détail? On ne peut pas parler sans ouvrir la bouche. Cela est écrit afin que vous saisissiez que Machia ouvre la bouche et que c'est son Père qui dépose les paroles. Elles viennent des cieux. Le Père met ces paroles dans le cœur de Machia, qu'il les prononce pour nous. Au verset 3. Et Machia essaie d'expliquer ces choses, surtout dans l'évangile de Jean. Les gens ne comprennent pas. C'est une réalité. Et quand vous recevez, et quand l'Esprit du Tout-Puissant vous parle, vous comprenez. Parce qu'il dit ces paroles dans votre cœur. Et parfois elles sortent de votre bouche. Au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On parle de gens qui n'ont pas la ruse, l'hypocrisie de ce monde. On ne parle pas des gens qui ne sont pas intelligents. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est ceux qui sont doux. Les affligés parce qu'ils sont doux, parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Ils ne sont pas des groupes qui font mal aux autres. Donc on s'en sert. On les frappe, on les afflige. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Machia apprend une nouvelle justice. Ils vont être rassasiés, ils vont savoir, pour eux,
Ah, merci, par cette miséricorde, justice, je peux obtenir le salut. Je comprends les choses qui arrivent. Heureux les Élohim de miséricorde, ceux qui ont miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahweh. Toutes ces choses amènent à avoir le cœur pur. Toutes ces choses, vous avez dit, des étapes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Yahweh. Toutes ces choses amènent à procurer la paix, à présenter votre joug, à dire, la guerre arrête là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cette justice que Mashiach va enseigner sur la montagne. Car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes persécutés? On vient vous chercher pour rien, injustement? Relevez votre tête. Le royaume des cieux qui vient bientôt est à vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, on vous calomnie à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le Maître vous met au niveau de ces prophètes qui sont écrits bibliquement. Ce n'est pas une chose indigne, c'est pas une chose, c'est trop de dignité. Comme il est merveilleux. Personne ne vous annoncerait le bonheur par cette parole. Heureux lorsqu'on vous persécute, que vous calomnie. Heureux lorsqu'on vous frappe à cause de moi. Heureux d'être persécuté. Heureux d'être calomnié. À cause de moi, dit Mashiach. C'est la clé. Heureux ceux qui vivront selon sa parole. Au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au jour où il va les visiter. Vivre selon les enseignements de Yahusha est porter une lumière dans ce monde de ténèbres. Et le Maître nous dit qu'il ne peut y avoir une base pour la lumière sans qu'il y ait une absolue loi décrétée de Yahweh. Une loi dans une alliance et une autre loi qu'il enseigne ici de miséricorde dans une autre alliance. Mais il y a quand même une absolue loi. Au verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le Maître met 3 niveaux ici, 3 punitions. Tant qu'on ne veut pas pardonner, tant qu'on ne veut pas présenter la joue, tant qu'on ne veut pas, on n'est pas différent des autres sur la terre. Et on mérite la géhenne. Gardez en tête, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous ne voulez pas que les autres soient en colère contre vous. Faites-le pour eux. Ne soyez pas en colère contre personne, juste ou injuste. Vous me direz, il le mérite, il m'a choqué. C'est justement le temps où est-ce que vous avez été différent de tous les autres sur la terre. Êtes-vous disciple ou pas? C'est ce temps-là. Si les gens sont bons avec vous, il n'y a pas de colère. Si vous dites c'était juste, je le mérite, il n'y a pas de colère. Mais si vous dites c'était injuste, et j'ai pris tout le blâme alors que c'est lui, et vous vous choquez, vous n'êtes pas heureux.
Vous n'êtes pas différent de tous les autres. Et c'est ça qui vous demande d'être différent. Écoutez ces paroles, ne les fuyez pas. Par une psychologie, une philosophie, une autre religion, c'est pas comme ça. C'est comme ça, soyez honnêtes. Au verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier à ton frère, puis viens te présenter ton offrande. L'autel pour nous n'est pas à Jérusalem, là. Il n'y a pas d'autel ici où je reste. Il n'y a pas, elle est dans les cieux. Et le sacrifice, l'offrande, c'est nous. Et elle doit être pure à Yahweh. Votre frère a quelque chose contre vous, ne veut pas dire qu'il a raison. Mais vous n'avez pas le choix. Vous devez présenter l'autre jour. Vous humilier pour chercher à faire paix avec lui. La loi de la miséricorde, la loi de la Pâque va vous justifier. Que votre frère l'accepte ou pas, vous avez fait ce qui doit être fait avant de vous présenter dans les cieux, mon maître. Le pardon, l'humilité, l'amour. Au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pendant que tu es sur la terre, pendant que tu chemines dans ton... Pendant que, attends pas de mourir, pendant que, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Les versets 22, 23 et 24 sont la lumière pour le verset 25. Si notre cœur demeure colère, irritation, irritable, l'adversaire, le diable, nous accusera. Et il n'y aura pas de miséricorde pour nous. Machia ne dira pas, ne le touche pas, regarde comme il a fait miséricorde. Car nous ne vivons pas la miséricorde pour les autres. Notre Pâque, c'est notre mort à la croix, avec Machia, afin que nous vivions la miséricorde pour les autres. Et de cette façon, le sang de Machia est sur les linteaux de nos portes. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Vous devez comprendre ça. C'est primordial. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il ne s'agit pas de règles, il s'agit de cœur. Voilà de quoi il parle. Les hommes recherchent des règles. Ah, j'ai rien fait de mal. Et je parle du cœur. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'était malheureux. Elle vieillit. Elle est irritable. On ne s'entend plus. Divorce. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez eu un lit, vous êtes mariés. C'était la façon d'accomplir la loi selon l'alliance donnée à Moïse. On se débarrassait de notre femme qui ne faisait plus l'affaire. À tort ou à raison, là. Au verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il y a quand même une clause là. Il ne dit pas, si ta femme couche avec tous les voisins, garde-la. Non. Mais, si elle est d'une certaine façon, vous avez à être ensemble, mais à être transformé devant le maître, pas l'inverse.
Alors l'expose cette femme à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Parce que ce n'est pas les bonnes raisons, parce que ce n'est pas la bonne façon, sauf pour cause d'infidélité et la façon d'accomplir la loi de la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul, qui a reçu l'Évangile, le ministère, la parole du Maître, est encore plus explicite pour nous, les païens. Les gens qui ne vivaient pas sous la lumière de cette parole. Donc, l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens 7. On va aller voir. Il est explicite pour la question du divorce dans cette nouvelle alliance. Il va plus loin. Il est inspiré pour cela. Comprenez qu'il est apôtre, pasteur, il est plusieurs choses. Et il a eu des rapports avec des gens, des païens, des conflits qu'ils ont dans les mariages, tout ce qui arrive avec un croyant, un non-croyant, etc. Et qu'il a pris des positions, des décisions inspirées par le Maître. Au verset 12. 1 Corinthiens 7, 12. Aux autres, ce n'est pas le Maître, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante, c'est ce qu'il vous a renseigné, c'est ce qu'il vous enseignerait dans l'Église aujourd'hui. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Répétez après moi. Ils ne sont pas liés par le lien du mariage. C'est fort ce que vient de dire Paul. Et c'est biblique. Yahuwah ne nous a pas appelés, il nous a appelés à vivre en paix. Et Paul explique parce qu'il vit ces choses parmi les païens. L'apôtre Paul est directement lié avec le monde païen. Il dit, Yahusha veut que nous vivions en paix. Si notre mari ou notre femme, non-croyant ou non-croyante, ne veulent pas vivre avec nous, ne veulent pas vivre avec nous, nous ne sommes pas liés par les liens du mariage à ce moment-là. S'ils le veulent, nous sommes liés. Il faut comprendre ces choses. Gardez donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Liez-le à « Je suis venu non pour abolir, mais pour compléter la loi. » Et puis, lisez Matthieu 5, verset 38, 39. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mashiach vient de parler contre ce qui a été dit. Les pharisiens ils veulent l'amener à dire, tu as blasphémé. Prenez avec moi Lévitique 24. Présente l'autre joue. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'est la loi? Qu'est-ce qu'est la Torah? Qu'est-ce que la Torah donnée à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui est biblique? Lévitique 24, verset 13. Yahuwah parla à Moïse.
et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront les mains sur sa tête. Toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, quiconque maudira son Elohim portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de Yahuwah sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Yahuwah. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Et celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Et je répète, Yahusha vient de briser la Torah donnée par Moïse. Pour les pharisiens, c'est donc un blasphème. Il vient de briser l'ordonnance de condamnation qu'avait reçue Moïse. L'alliance, le sacerdoce, la loi était changée. Yahusha n'avait pas péché. Il expliquait la nouvelle loi et ce qui délivrait de la condamnation. Car quels que soient nos efforts à suivre des règles, nous avons tous péché. Exode 21. Verset 23. Exode 21. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome 19. Deutéronome 19, verset 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant Yahuwah, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse disposition? Déposition. Alors, vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Aucun regard de pitié pour celui qui a péché dans l'ancienne alliance. Aucun regard. Et c'est contre ça que Mashiach parle sur la montagne. Aucun regard de pitié dans la première alliance pour celui qui a péché. C'était lourd là. On retourne dans Matthieu 5. Verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. N'oubliez pas, la loi dit aucun regard de pitié. Tu haïras ton ennemi. Venez avec moi pour savoir comment ils avaient le droit d'haïr leur ennemi. Le cœur de David haïssait l'ennemi d'une façon parfaite.
Regardez avec moi Psaume 139. Selon l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, les Juifs avaient quelque chose à retenir. C'était bien pour eux d'haïr ceux qui étaient ennemis. Donc le psaume 139 est un psaume de David. Un homme qui a la foi et qui est selon le cœur de Yahuwah dans cette alliance donnée. Mais pas dans la nouvelle alliance, mais dans cette alliance. Regardez comment il pensait. Le maître ne leur dit pas parce que ce n'est pas biblique. Non, non. Il dit au verset 19, « Ô Yahuwah, puisses-tu faire mourir le méchant? » Je ne présente pas l'autre jour là, qu'il meure. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Yahuwah, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Selon l'alliance de la condamnation, voilà ce que pensait David. Il n'était pas puni. Il avait le droit, c'était cette alliance de condamnation. Mais nous n'avons pas la porte et le pardon, la miséricorde si nous agissons ainsi aujourd'hui. Depuis ce que Machia parlait, elle est à l'encontre de ce qu'il venait d'être dit. Même de ce que David avait dit. Ce que Moïse avait dit. Il parlait d'une alliance de grâce. Regardez avec moi dans Acte 7. Nous avons vu David. Voyons maintenant un grand serviteur sous l'alliance de la grâce. Acte 7, verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Maître Yahusha, reçois mon esprit. » Il ne disait pas « Je lui déteste la plus grande haine que tu l'es. » Non. Puis il s'étant mis à genoux. Il s'écria d'une voix forte « Adonai, ne leur impute pas ce péché. » Il avait de l'amour pour eux. Il présentait sa tête pour éclater sur leur roche. Mais sa dernière prière était pour eux. Après ces paroles, il s'endormit. Voilà l'homme de la nouvelle alliance. Voilà ce que vous devez comprendre. Ce n'est plus aucun regard de pitié. C'est absolument le contraire. Le contraire de la loi donnée par Moïse. Gardez les clés en tête. Machia complète la loi. Et il faut comprendre cela avec « faites aux autres ce que vous voulez qu'il vous soit fait ». C'est la justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Cette façon d'agir est notre Pâque. Notre Pâque de tous les jours. Notre mort à nous-mêmes afin que l'amour de Yahusha coule aux autres à travers nous. Regardez dans Luc 9. Luc 9.
verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. C'est la Pâque de tous les jours. Vous ne pouvez pas dire, je le fais une journée, non, non, c'est tous les jours. C'est quand vous faites cela, la grâce que vous faites aux autres et celle qui vous sera faite. Matthieu 7. Verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Comprenez ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, ne jugez pas en disant « tu mérites la géhenne et tu mérites qu'on te frappe ». Non, ne jugez pas, ne faites pas. Pardonnez. C'est ce pardon qui sera la mesure de votre pardon pour vous. Êtes-vous rempli de grâce et de vérité? C'est exactement cela que le Maître nous parle et que je témoigne. Êtes-vous rempli de cette grâce, cette vérité? Jean 1. Verset 14. Et la parole, Machia, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de ce qu'il vient de parler, et de vérité. C'est cette vérité de cette nouvelle alliance, comprenez? Ne cherchez pas dans l'ancienne où est-ce qu'on a le droit d'haïr. Cette vérité nouvelle, sur la miséricorde. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un seul Fils engendré par le Père parmi nous, pour nous. Au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, cette loi qui nous condamne. La grâce et la vérité, cette nouvelle loi, cet absolu, sont venus par Yahushua HaMashiach. C'est un absolu pour notre salut. David a vécu la première chose, Étienne a vécu la seconde que nous devons vivre. Mashiach a vécu et enseigné le chemin de la grâce. C'est la vérité qui ouvre le chemin de la vie éternelle. C'est la vérité dans la nouvelle alliance. C'est le nouveau sacerdoce. Prenez avec moi Hébreux 8. Ce sont tellement des versets que je voudrais qu'ils soient imprégnés dans votre cœur, imprégnés dans votre esprit. À l'instant où je le dis, ah oui, c'est ça. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, elle nous condamnait. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, qui nous fait miséricorde. Hébreux 7, 12. 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, il est changé. Ne cherchez pas un autre temple à Jérusalem avec le sacerdoce. C'est pas les sacerdoces lévitiques n'existent plus. Il est changé. Nécessairement aussi, il y a changement de loi. Ce n'est plus on peut tuer, on peut haïr. C'est nous sommes le sacrifice. Nous faisons miséricorde. La lapidation donc est abolie. Le pardon, l'amour est exigé. Il y a nécessairement changement de loi. Quand l'apôtre Paul est devenu, il était Saül, et quand il y a eu la lapidation pour Étienne, il était d'accord. Il se trouvait sous l'ancienne alliance. Quand il a compris, quand le maître lui a enseigné cette nouvelle alliance, ce nouveau sacerdoce, il n'a plus vécu de lapidation. Il n'a plus jamais demandé pour lapider quelqu'un. Ça n'existait plus. Voilà l'amour
qui aurait sorti du jardin d'Éden. Si Adam et Ève n'auraient pas pris le chemin impur que leur proposa le serpent. Tite 2, juste après Timothée. Avant Philémon, avant Hébreu. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Yahuwah, cette grâce qui est annoncée par Mashiach sur la montagne et dans tout ce qu'il a fait, et dans sa vie et dans sa mort, source de salut pour tous les hommes, cette grâce, a été manifestée. Et Paul témoignait, on l'a vu. Elle nous enseigne, je pourrais écrire aussi, elle nous enseigne à renoncer cette grâce à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice qu'a annoncé Mashiach, et la piété, être proche du Maître. On ne doit pas se moquer de « elle nous enseigne à renoncer à l'impiété ». En disant simplement « ah bien maintenant que je peux vivre tout ce que l'Église de Rome vit, je peux vivre tous les cocos, les lapins ». C'est pas grave. Non, non, ça c'est l'impiété. Ne vous moquez pas. Jean 7, 14. Elle est toujours là, cette... Mais Mashiach n'a jamais été impie. Comprenez? Il enseigne un chemin. Mais nous ne devons pas vénérer Satan, ses démons, en donnant une action, une vénération à ces religions babyloniennes, égyptiennes, romaines. 7.16. Yahusha leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » C'est spécial. La doctrine de Mashiach vient des cieux directement. C'est le Père qui lui a donné. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Il n'y a point d'injustice en lui. Si vous vivez selon la nouvelle alliance, la nouvelle doctrine de Mashiach, selon la justice qu'il a annoncée, alors vous ne cherchez pas votre gloire, je vous assure. Car c'est le chemin de l'amour total qui exige l'humilité totale. On te frappe, par exemple, aux joues, ça prend l'humilité. Lorsque par amour total, vous acceptez l'injustice à votre égard, en priant pour ceux qui vous maltraitent, alors il n'y a pas d'injustice dans votre cœur. Vous accomplissez la justice pure des cieux. Vous glorifiez Yahuwah en vivant son amour devant l'adversité, devant tout ce qui est injuste. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si vous jugez selon le chemin de condamnation qu'a reçu Moïse pour un peuple sans l'esprit de Yahuwah, ou selon la loi du talion parmi les impies, alors vous jugez selon l'apparence. C'est spécial de dire ça. Ce qui s'en vient va démontrer ce que le maître est en train de dire. Au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahusha se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif de cette justice amour, qu'il vienne à Mashiach et qu'il s'altère de ses paroles. Ce qu'il est,
va changer. Va changer. Jean 8. Le maître ici va comme mettre, il va arriver un témoignage de tout ce qu'il vient de dire. Une réalité de tout le changement qui ne reste pas une parole, une théologie, mais une réalité, un accomplissement de cette nouvelle alliance. Au verset 1 et 2, Yahusha se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Comprenez, à la montagne des Oliviers, il avait comme l'onction du maître. Il était comme seul, il était... Après ça, il prenait cette onction et il allait où il n'y avait pas là, comme l'onction. Où est-ce qu'il n'y avait pas... Et il enseignait ce qu'il devait dire. Machia enseignait sa doctrine. La justice qu'il enseigna sur la montagne. Voilà pourquoi les scribes et les pharisiens voulurent le piéger sur le fait que sa doctrine était contraire à celle enseignée par Moïse. Vous venez de le voir clairement. Il réformait la loi. Machia osait réformer cette loi. C'était un blasphème. Prenez avec moi Hébreux 9. Regardez Jean 8, s'il vous plaît. Hébreux 9. Verset 10. 10 et 11. Et avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Elles ne sont plus imposées. Pourquoi? Mais Machia est venu comme souverain sacrificateur. Parce que Machia est venu, ces choses ne sont plus. Moïse enseignait l'Israël nation, sans l'esprit de Yahuwah. Machia enseigne l'Israël de la promesse, ceux que le Père appelle à lui, et qui reçoivent son esprit. Ils peuvent comprendre. Les autres sont en scandale devant ce qui est dit. Au verset 3, Jean 8, verset 3, Jean 8. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Là, c'est le piège. Très préparé. Ils ont écouté ces paroles et ils ont dit, on va le faire blasphémer devant tout le monde. Et il va blasphémer parce qu'il va dire de pardonner au lieu de lapider. On le voit là. Donc cette femme a été surprise. Ces hommes ont tendu un piège à cette femme. Je ne dis pas qu'elle n'a pas péché. C'était évident. Il y avait des témoins, c'était évident. Les gens vous diront, il n'y avait pas de témoin. Non, non, il y a témoin. Elle est là, ils peuvent le prouver. Ils n'ont rien laissé au hasard. Et ils veulent que Machia brise la loi donnée à Moïse devant le peuple. Ils veulent crier au blasphème. Machia ne brise pas l'alliance donnée à Moïse. Le sacerdoce donné à Moïse, car celui-ci devient obsolète, n'a plus cette autorité. Ils sont maintenant dans une nouvelle alliance. Ils sont remplacés par cette nouvelle alliance. Une nouvelle loi, la loi est toujours là, mais elle est complétée. La parole de Yahuwah est claire à ce sujet. Dans Hébreux 8.7 que nous avons vu. Cette alliance était par défaut, elle a été remplacée. Ces gens-là ne comprennent pas, là. Il y a un changement, ils ne voient pas ce changement. Ils n'en veulent pas. Donc Machia reproche aux scribes et aux pharisiens de ne pas reconnaître les temps. Le changement d'alliance de sacerdoce qui s'accomplissait sous leurs yeux. Matthieu 16. Matthieu 16.
verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yahusha et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Yahusha leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Au verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ceux-ci ne savent pas discerner les temps de la réformation, de l'alliance, du sacerdoce, de la loi. Jean 4. Jean 4. Excusez-moi, on retourne dans Jean 8. Jean 8. Jean 8, verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yahusha, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Est-ce que tu es dans la loi de Moïse ou pas? Est-ce que tu vas faire l'inverse de ce qu'a dit Moïse? Est-ce que tu vas oser ou pas? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yahusha, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il leur laissait un temps. Il y avait un laps de temps. Il n'allait pas aller du tac au tac. Il n'est pas... Non, il laisse réfléchir les choses. Il laisse... Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, et là il va totalement les déboussoler, car il leur dit un raisonnement, une vérité de la nouvelle alliance qui ne pourront pas rétorquer. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ils ont eu peur. Devant Yahuwah, ils ont eu peur. Car tous ont péché. D'après le raisonnement que le maître vient de dire ici, la lapidation devient donc obsolète, impraticable, sous cette alliance qu'instaure Mashiach. Les pharisiens, de ce temps comme du temps d'aujourd'hui, comme l'Église des faux frères que vous retrouvez dans Galates 2, versets 3 à 5, vous irez voir. Ils étaient là il y a 2000 ans, ils sont là encore aujourd'hui. Ils ne peuvent reconnaître cela. Ils inventent toutes sortes de choses pour dire Mashiach n'a pas à lapider parce qu'il n'y avait pas de témoin, il n'y avait pas... Ce n'est pas la question. Si vous acceptez cette nouvelle alliance, ils vont dire il n'y a pas de nouvelle alliance. Ils ne veulent pas. Cependant, le maître complète. Le maître dit. Ils ne reconnaissent pas les temps. Et il donne d'autres raisons selon l'alliance de Moïse. Romains 3, verset 21. Parfois, lorsque je lis mon étude, j'ai rajouté certaines choses parce que je trouvais que c'était tellement vivant, tellement une réalité. Qu'expliquait Mashiach, qu'expliquait l'apôtre Paul, qu'expliquait
Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, sans la loi donnée à Moïse, est manifestée la justice de Yahweh. Cette justice qui est aussi dans un absolu, une loi de miséricorde. Sans la loi donnée à Moïse, il y a quand même une justice. Elle est manifestée. Mashiach en a parlé, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Yahweh par la foi en Yahushua Mashiach. Donc sans la loi. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Maintenant, sans la loi donnée à Moïse, la justice de Yahweh est manifestée. Sans la loi, la justice est manifestée. La loi qui nous condamne n'est pas la justice, donc. Celle qui nous libère de cette condamnation. Cette justice par la foi en Yahusha. Car, au verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahuwah. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Comment? Par sa grâce. C'est gratuit, mais il faut passer par le chemin de la grâce. Si tu ne fais pas miséricorde, tu n'auras pas la grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Yahusha Hamashiach. Nous sommes justifiés en obéissant à l'enseignement de Yahusha, qui est l'enseignement de la grâce. Celui qui fera ainsi trouvera grâce. C'est grâce sur grâce. Romains 3, 25. C'est lui que Yahweh a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Yahusha. La justice de notre temps, c'est un nouveau temps, le temps présent. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la Torah de la foi. La loi de la foi. Il y a quand même un absolu. Il a changé. La Torah de la foi. Imaginez, lorsque Moïse a dit en Égypte, vous sacrifiez un agneau, vous mettez le sang sur le linteau. C'était insensé. C'est pas parce qu'il n'avait pas péché. L'ange destructeur aurait dû tuer les premiers-nés aussi, parmi eux. Mais à cause de ce sang, à cause de leur obéissance, à cause de leur Pâques, ils en ont été délivrés, cette condamnation. Ça, c'est la Torah de la foi. Pas parce qu'ils étaient plus justes, parce qu'ils ont eu foi. Au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi de Moïse. Ou bien Yahweh est-il seulement l'Élohim des Juifs? Ne n'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Élohim qui justifiera par la foi les circoncis de chair et par la foi les incirconcis de chair. La fausse Église qui enseigne la circoncision et que l'Évangile, c'est la Torah de Moïse, n'a pas compris les temps nouveaux et travaille contre l'enseignement de Mashiach. Je les aime, ils sont zélés, je prie pour eux, je vous assure. C'est un combat contre l'impiété, un combat contre les faux frères. Aujourd'hui, le Maître veut mettre la lumière véritable sur l'enseignement qui était sur la montagne et l'enseignement que portait l'apôtre Paul. On ne peut pas passer à côté et c'est une merveille. Ça prend notre mort pour connaître la vie. Jean 8. Jean 8, verset 9. On continue. Quand ils entendirent cela, c'était que celui de vous qui est sans péché jette le premier de la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yahusha resta seul avec la femme qui était là au milieu. La base
de l'enseignement de Yahusha n'était pas des règles, comme je disais, mais la conscience, le cœur. Mashiach s'attaquait aux forteresses des raisonnements humains. Et lorsque les raisonnements changent, quand les forteresses sont brisées, les émotions du cœur changent et les actions aussi. C'est un autre niveau. Satan déteste que l'on touche aux forteresses de raisonnement qu'il instaure dans l'esprit humain. Parce qu'il perd son pouvoir sur nos émotions, nos actions. Et les gens se mettent à croire aux paroles de Mashiach. Au verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Yahusha lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Selon la loi donnée à Moïse, elle aurait dû être lapidée. Mais Mashiach instaurait une nouvelle alliance, je le répète, au verset 11. Elle répondit, « Non, maître. » Et Yahusha lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mashiach lui fait grâce. Puis il lui dit de ne plus transgresser la loi. Cesse d'être hypocrite avec ton mari, cesse d'être adultère, cesse de mentir. Mais selon la réformation qu'il apporte à cette loi. Il faut comprendre. Et c'est la grande raison pourquoi les dirigeants religieux juifs lui en veulent. Ils perdent les raisonnements humains. Ils perdent leur pouvoir sur les émotions humaines. Ils perdent leur domination. Ils préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Yahuwah. Relisons Matthieu 5, verset 44. C'est tellement important et puissant. Et il le dit avec force et courage. Alors que ces paroles-là, ils auraient pu dire, tu blasphèmes, on va te lapider. Au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce n'est pas ce qu'ils ont appris avec Moïse, mais c'est le cœur de miséricorde de Yahuwah. Voilà la grâce, celle que vous devez vivre, et c'est celle que vous recevrez si vous la vivez. Au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vos raisonnements changent et se plient aux paroles de Yahusha, vos émotions changeront, vos actions justes selon les paroles de Mashiach changeront. Vous deviendrez fils de votre Père dans les cieux, fille de votre Père dans les cieux. Vous devez porter l'amour de Mashiach pour les méchants et les bons, les justes et les injustes. Comprenez, si vous ne le faites pas pour les injustes ou les méchants, vous n'êtes pas différent de ceux de ce monde. Vous n'avez pas accepté la nouvelle alliance. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mashiach est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole vivante de Yahuwah pour la nouvelle alliance. Voilà ce qui nous sanctifie. Si vous haïssez votre ennemi, si vous lapidez des gens, vous n'accomplissez pas la vérité. Ce n'est plus la même chose. La vérité est la parole de Yahuwah dans la bouche de Yahusha. La vérité nous enseigne la grâce.
Elle nous enseigne d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Êtes-vous sous cette loi de liberté qu'on appelle grâce? Êtes-vous sous la grâce, celle qui vous fait échapper à la colère de Yahuwah contre ce monde impur, impie, dans lequel vous avez, vous aussi, péché? Quels que soient vos efforts, vous avez péché. Payez-vous le prix pour être fils ou fille du Père Céleste? Ou cela n'a pas de poids pour vous, d'importance pour vous? Jacques 2. Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est cette loi qu'enseignait Mashiach. C'est toujours un absolu. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Il dit la miséricorde triomphe du jugement. Avez-vous le sang de Mashiach sur vos linteaux? Échappez-vous au jugement. Les apôtres étaient sous la grâce. Ils vivaient et enseignaient. Ils savaient que personne ne pouvait échapper au jugement sans celle-ci. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est elle qui nous justifie aux yeux de Yahuwah. Et seulement ceux qui croient et vivent cette grâce enseignée par Mashiach vont obtenir le salut. Galates 3. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Yahuwah? Loin de là. S'il était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La justice ne vient pas de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. Regardez dans Romains 4. Paul parlait toujours du même enseignement de Mashiach, de cette même grâce. On n'échappe pas à la loi, mais on la vit avec la miséricorde. On la vit différemment. Voilà ce qu'enseignait Paul, toujours. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi de Moïse que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit quoi? La colère. Personne ne peut être justifié en suivant la loi de Moïse. Elle produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ça veut dire quoi? Parce que ceux qui vivent la grâce annoncée et enseignée par Yahusha échappent à la condamnation. Il n'y a plus de cette loi qui nous condamne. Le sang de l'agneau est sur leur linteau. Cette Pâque, cette miséricorde qui fait dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous êtes rendu une personne différente. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahuwah par notre Adonai Yahushua Hamashiach, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à cette grâce de miséricorde dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Yahuwah. Nous avons l'espérance et la certitude de ça. Quelle merveille. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous sommes assez dignes pour porter cette grâce, cette parole et être affligés. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Yahuwah est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si l'amour de Yahuwah n'est pas répandu dans votre cœur pour les autres, alors votre espérance est trompeuse. Elle ne s'appuie pas sur la grâce,
elle ne vit pas cette grâce et donc elle n'obtiendra pas grâce. Nous devons aimer ceux qui nous affligent. L'amour de Yahweh doit être répandu dans nos cœurs. C'est elle qui nous donne cette assurance. Matthieu 5, 46. Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Cela veut dire, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, alors vous n'êtes pas différent de ceux qui ne sont pas sous la grâce, qui ne vivent pas cette grâce, cette miséricorde, cet amour pour tous ceux qui ne suivent pas, tous ceux qui vous font du mal. Si vous ne faites pas grâce, vous n'avez pas la grâce et le salut. Au verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? J'ai vu dans des assemblées chrétiennes, je m'excuse, je sais qu'il y a des choses, mais il y a tellement de choses à dire. J'ai vu des clans dans ces assemblées, des familles, des sectes dans ces assemblées, qui se saluent, qui s'invitent à des repas, des activités, entre eux. Mais alors qu'ils devraient être pleins d'amour pour les autres, dans l'assemblée, ils sont sélectifs. Ça les rend hautains même s'ils peuvent croire qu'ils ne sont pas hautains. Eux, ils sont chrétiens. Ils le montrent. Pas vous. Pas à leur niveau. Ils en ont décidé ainsi. Ils vont faire des déménagements entre eux. Ils vont aider entre eux. C'est normal. Ils sont chrétiens, eux. Mais c'est leur groupe. Dans le groupe. Quel que soit le nombre d'années que vous fréquentiez la même assemblée. Même si vous êtes gentil, poli, vous ne demandez pas d'argent, vous donnez. Certaines personnes qui professent être sous la grâce de Jésus font soigneusement attention de m'inviter encore aujourd'hui. De ne surtout pas me saluer encore aujourd'hui. Et pourtant, je n'ai rien fait. Mais elles sont sous la grâce. Elles écoutent les règlements de leur église, de leur pasteur. Mais si elles ne saluent pas seulement que leurs frères et sœurs dans leur foi, que font-elles d'extraordinaire? Que font-elles qui ne soient pas humains comme pour les autres? Que font-elles qui soient grâces? Que font-elles qui soient parfaits aux yeux de Yahuwah? Je vous assure, je les aime. Je voudrais les saluer. Je suis triste pour ces personnes. Elles croient être sous la grâce. C'est ce qu'on leur enseigne. On ne leur enseigne pas la bonne grâce. Elles suivent les imperfections de ce monde. Elles vivent dans un club social. Vous n'êtes pas dans ce club pour elles. Elles suivent les pensées humaines qui ne sont pas grâces du tout pour les autres. Mais qu'est-ce que la Bible pour ces personnes qui professent croire en elle? Elles rentrent dans l'assemblée, elles disent « Nous vivons par la Bible ». Mais qu'est-ce que c'est pour eux? D'après ce que je viens de vous lire. Comment l'enseignement de Yahushua Mashiach devient-il un roman à l'eau de rose? Une belle histoire qui proclame « Jésus vous aime ». Vous n'avez rien à changer, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et alors on vit ce qu'on veut, ce qu'on peut, selon notre conscience à nous. Et à l'autre extrême, d'autres proclament Mashiach n'a rien enseigné de nouveau et l'Évangile c'est la Torah de Moïse. Mais qu'est-ce que le sermon sur la montagne pour eux? Et comment peuvent-ils tordre les paroles de l'apôtre Paul à outrance?
Voyez dans Galates 2, versets 3 à 5. Allez le lire. Paul leur a résisté. Et il leur résisterait encore aujourd'hui. Il n'aime pas ce que j'amène ici. Retournons dans Matthieu 5, verset 48. Soyez donc quoi? Parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Parfait selon les paroles de ce que le Maître vient de dire sur la montagne. Pas ce qu'a dit Moïse, pas ce qu'a dit David en disant je les hais de toute... Non, selon ce que le Maître vient de dire. Dans cette alliance. Dans les écoles, on nivelle par le bas. Que ce soit en français, en mathématiques ou autre. Mais avec l'enseignement de Mashiach, l'Évangile, on ne le peut absolument pas. On vient du bas. On doit s'élever. Nos pensées, les paroles de Mashiach sont lumière. On doit sortir des ténèbres. Les pensées de Mashiach sont lumière, nos pensées doivent devenir lumière. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est votre prière de tous les jours? Fais-moi grâce comme je fais grâce. Est-ce que ces gens peuvent dire ça en me regardant? Fais-moi grâce, Maître, comme je pardonne cet homme de ne pas être dans ma gang. C'est ça que je veux. Mais vous, est-ce que vous pouvez dire ça? Êtes-vous sous la grâce? Avez-vous une totale assurance lorsque vous dites, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé ou que je crois m'avoir offensé, je veux être ainsi pardonné. Comme ça, je serai parfait. Pardonnez-vous à ce point. Avez-vous cette assurance? Regardez votre pire ennemi, ou les 10 pires ennemis de votre vie. Dites-vous, pardonne-moi comme je leur pardonne et ça va me suffire, Maître. Pouvez-vous le dire? Vous devez, ça doit être votre prière de tous les jours. Vous devez les aimer. Comprendre, c'est quoi votre situation devant le Maître? Elle n'est pas mieux. Jamais votre prière ne doit être « Moi, comme je suis zélé à suivre les règles de mon Église, de mon pasteur, ou l'ordonnance de Moïse, sauve-moi comme ça. » Ça produit la colère, pas l'inverse. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est la justice. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Quand même, tu suivrais tous les Shabbats du monde. Quand même, tu suivrais toutes les fêtes. Quand même, tu aurais le meilleur calendrier du monde. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas pardonné. Cette justice est limpide. Elle est claire. C'est la miséricorde, la grâce, la justice nouvelle, la bonne nouvelle que je veux annoncer sur les toits. Cette nouvelle que je veux qu'il y ait une onction telle qu'elle passe à travers toute la terre, pour que les impies, comme ceux qui sont pris pour les faux frères avec Moïse, puissent être délivrés et rentrer sur la montagne sainte avec Mashiach. C'est cette nouvelle qui m'importe. C'est pour elle que je suis prêt à mourir, à vivre. C'est sa volonté que je veux témoigner. Elle est enseignée par Yahushua Mashiach, par les apôtres, par l'apôtre Paul, et je veux qu'elle soit aujourd'hui enseignée par nous. Cette nouvelle qui donne l'assurance que nous sommes pardonnés devant le Père Céleste. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, 12. Est-ce que cette parole devient plus claire, plus limpide pour vous, après tout ce que je vous ai dit là? Nous avons tous reçu l'héritage du péché d'Adam et Ève. Regardez avec moi dans Romains 5, le nouveau Romain, sur les dernières feuilles. Après une dizaine de passages, j'aurai fini. C'est tellement vivant. J'ai de la difficulté à arrêter. Lorsque je fais une étude et là, je vous parle, et il me semble qu'on pourrait parler toute l'après-midi.
Ces choses ne sont tellement pas dites sur cette terre. Et c'est tellement la parole vivante pourtant. Elle devrait ne pas être cachée. Mais les gens ont une Bible dans les mains, on dirait que c'est pour cacher la vérité. Et si on leur parle, c'est le scandale. Romains 5. Mon épouse me demande de me calmer un peu. Je suis parfois emballé. La vérité m'emballe. J'ai l'impression de ne vivre que pour cette vérité. Je veux vivre avec mon épouse, avec les autres. Je veux qu'ils voient cette vérité. Je veux qu'ils entrent dans le royaume. Avec cette miséricorde, cette vérité. C'est mon désir que le Maître ouvre les portes. Romains 5, et ouvre les cœurs. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a pas personne qui peut dire j'ai été dans une religion où j'ai suivi la loi de Moïse et moi j'ai pas péché, moi j'ai pas besoin de cette miséricorde, cette loi que le Maître a annoncée. Il n'y a pas personne. Au verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yahushua Mashiach lui seul. L'hypocrisie, le mensonge, la colère sortent de la bouche des tout petits. Les tout petits, là, 2 ans, 3 ans, ils vont frapper les autres. Oui, ils peuvent être gentils, mais le péché est là. Pardonnez aux autres leurs paroles, leurs agissements, dus à l'héritage du péché d'Adam et Ève. Leur pardonner donc nous justifie, nous amène à la grâce et nous amène à être utiles, afin qu'ils puissent amener d'autres à cette grâce. Ainsi, vous allez vous amasser des trésors de bénédiction provenant des cieux. Ainsi, Matthieu 6, verset 19. C'est pourquoi le Maître parle ainsi. Il est encore sur la montagne. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Maître parle de changer le cœur. Et c'est de cela, dans le sermon sur la montagne, qu'il ne cesse de parler. Il ne vous parle pas de suivre une règle. Bien sûr, il ne faut pas voler, mentir, il faut suivre Shabbat. Ce n'est pas ce qui vous sauve. C'est votre cœur circoncis. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Yahuwah et Mammon. Où l'enseignement de Yahushua vous parle et agit pour vous transformer dans le plus profond de vous-même, ou vous le méprisez et servez un autre Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Même si vous me dites, je n'ai pas de problème avec l'argent, ce n'est pas seulement ça qu'il parle. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 31. 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Je vous l'amène ici parce que si vous faites les choses, si vous vraiment vous consacrez au Maître et vous vivez, il vous dit, vous voyez les choses qui arrivent aujourd'hui là, comment la famine peut arriver, comment la guerre, ne vous inquiétez pas, qu'il dit. Faites ce que je vous demande, faites cela. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Eux, ils ne croient pas aux paroles. Ils n'ont pas cette espérance, cette certitude qui va nous nourrir, etc. Ils n'ont pas. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les païens sont ceux qui ne sont pas crucifiés avec Yahushua. Ils n'ont pas pris la coupe de ses souffrances.
et qui ne vivent pas selon les paroles vivantes et le pain de ce jour. Au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mashiach vient de l'enseigner clairement sur la montagne. Au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Regardez dans Romains 10, verset 17. Romains 10, 17, il nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. Avez-vous la foi qui déplace les montagnes de l'incrédulité? La foi agissante dans l'amour qu'enseigne Yahusha. Un dernier passage, Galates 5, 6. Un dernier passage, Galates 5, 6. Tout de suite après Corinthiens, avant Éphésiens. Galates 5, 6. Quelle merveille! Car en Yahusha Hamashiach, ni la circoncision de la chair, ni l'incirconcision de la chair n'a de valeur, ça n'a aucune valeur. Mais la foi qui est agissante dans l'amour, par l'amour. Si une église vous enseigne, vous conduit à la chair, à la circoncision, elle travaille contre cet évangile. Mais vous, soyez transformés par les paroles de Yahusha Mashiach. Ayez foi, une foi qui est agissante dans l'amour qui provient des cieux. Soyez bénis. Je vous aime.